Bien-aimés frères et sœurs, amis de partout, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Yahshua Mashiach, notre Sauveur et Rédempteur. Aujourd'hui, c'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures, comme il est écrit dans le livre de Lévitique, chapitre 23. C'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures. Et selon le principe du Shabbat, comme vous le connaissez déjà, nous devons travailler 6 jours et le 7e jour, c'est le Shabbat de Yahweh. Jour de bénédiction, jour sanctifié par Yahweh, selon le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, le livre des commencements. Yahweh a travaillé pendant 6 jours. Il a créé les cieux, la terre, les arbres, les animaux, les océans. Il a tout créé au cours des 6 premiers jours et il s'est reposé le 7e jour. Et il a dit le 7e jour, il l'a béni, il l'a sanctifié. Et à travers les 10 commandements, nous avons le 4e commandement qui nous rappelle la semaine de la création et la bénédiction qui repose sur le 7e jour. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous vous souhaitons un bon Shabbat dans le nom de Yahshua, notre Sauveur et Rédempteur. Pour débuter avec notre service du Saint Shabbat, nous allons chanter au numéro 1 des hymnes et louanges. Nous allons chanter à gorge déployée en signe de remerciement pour tout ce que Yahweh a fait pour nous au cours de cette semaine. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Sauveur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le roi souverain qui nous a formés de sa main, nous le peuple qu'il veut chérir et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrer son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Père rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits, et sa grâce durera jamais. Alléluia. Nous lisons au chapitre 6 du livre de Deutéronome. C'est le credo d'Israël, c'est aussi notre credo. Nous devons réciter ces versets d'une manière régulière, quotidienne. Le matin, au cours de notre dévotion du matin, à midi au cours de la prière du midi et le soir au crépuscule du soir, nous avons pour devoir de réciter ce credo. Deutéronome chapitre 6 verset 4 à 9. Écoute Israël,
Yahweh notre Père est le seul Yahweh. Tu aimeras Yahweh ton Père de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alléluia. Nous allons chanter au numéro 566. C'est notre premier chant. Le Sauveur même, bonheur suprême, le Sauveur même, il est amour. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. Dans la souffrance sans espérance, dans la souffrance je gémissais. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. Il y a dans sa grâce pris à ma place, il y a dans sa grâce pris son cher fils. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, Aïe-Odeya. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. En sacrifice à la justice, en sacrifice, il vint souffrir. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. Le poids immense de mon offense, le poids immense tombe sur lui. Je redirai toujours le Sauveur même, il est amour. Nous lisons le psaume 92 qui est le cantique pour le jour du Shabbat. Psaume 92. Nous devons remarquer que David a composé ce psaume en l'honneur de Yahweh pour la célébration du Shabbat. Il n'existe pas de psaume pour les autres jours de la semaine. Il n'existe pas de psaume pour le dimanche. Il n'existe pas de psaume pour les autres jours de la semaine. Cela devrait attirer notre attention en tant que frère, en tant que sœur, en tant que croyant qui cherche à obéir aux lois, aux ordonnances de Yahweh. Cela devrait attirer notre attention pour voir si réellement, comme on le dit, la solennité du sabbat a été transférée à un autre jour. Si la solennité du Shabbat n'a pas été transférée à un autre jour, nous devons tous observer le Shabbat. C'est pourquoi il y a un psaume spécial pour la célébration du Shabbat ou des Shabbats annuels. Nous lisons Cantique pour le jour du Shabbat. Il est beau de louer Yahweh et de célébrer ton nom au très haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Yahweh, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains.
Que tes œuvres sont grandes, ô Yahweh, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Yahweh. Car voici tes ennemis, ô Yahweh, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de Yahweh, ils prospèrent dans les parvis de notre roi. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que Yahweh est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Alléluia. Nous allons chanter au numéro 168 des hymnes et louanges, numéro 168. Peuple croyant, c'est le jour de Yahweh. Lève les yeux, laisse-la ton labeur. Sois la voix du plaisir qui t'appelle. Viens t'abreuver à la source éternelle. Assemblons-nous dans le Saint-Lieu. Assemblons-nous dans le Saint-Lieu pour donner gloire à notre roi. Gloire à Yahweh, gloire à Yahweh. Après la halte, un vaillant pèlerin d'un pas plus sûr se remettre en chemin. Ainsi bientôt, plein d'un nouveau courage, nous reprendrons le bâton de voyage. Mais aujourd'hui, dans le Saint-Lieu, dans le Saint-Lieu, nous donnons gloire à notre roi. Gloire à Yahweh, gloire à Yahweh. Au jour de foi, d'espérance et d'amour, nos chants joyeux saluons ton retour. En attendant le Shabbat qui nous reste, le vrai repos dans la cité céleste, quand pour jamais dans le Saint-Lieu, quand pour jamais dans le Saint-Lieu, nous rendons gloire à notre roi. Gloire à Yahweh, gloire à Yahweh. Alléluia. Nous allons chanter au numéro 517. Nous continuerons à chanter pour donner gloire à notre roi, pour donner action de grâce à notre roi, qui nous a permis de passer les 6 premiers jours de la semaine en bien. Aucun malheur, aucun accident ne nous est arrivé. C'est le moment de le remercier
pour son amour insondable. 517, je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel. Toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin. Je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir. Quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, oui, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger, j'ai pleuré, tu m'as consolé, j'étais perdu, tu m'as trouvé, j'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, oui, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours. Toujours, je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, car vents et flots sont mesurés, et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, oui, toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, où réunis dans ton amour, grand roi, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs, toujours, oui, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour, toujours, toujours, nous chanterons ton grand amour. Alléluia, nous allons chanter encore un chant sur le Shabbat, car c'est le Shabbat du 7e jour. C'est un jour magnifique, bien-aimés frères et sœurs, jour de joie, jour de bénédiction, jour d'instruction, jour de guérison. Au cours du Shabbat, Yahshua avait accompli la plupart des guérisons. Il a guéri beaucoup de gens au cours du Shabbat. Nous allons chanter au numéro 171. Quel bonheur qu'en faisant rêve, un moment à nos labeurs. Quel moment qu'en faisant rêve, un moment à nos labeurs, l'aube du Saint jour se lève dans le ciel et dans nos cœurs.
Dès le matin plus légère, l'âme s'élève au Sauveur. Sur l'aile de la prière, quel bonheur, quel bonheur! L'été, la nature en fête, élève ensuite sa voix. On l'entend où l'on s'arrête, dans les champs et dans les bois. L'oiseau, la fleur, le brin d'herbe chante aussi bien son auteur que la montagne superbe. Quel bonheur, quel bonheur! L'hiver, voici la demeure du pauvre et de l'orphelin, où l'on a foi, où l'on pleure, où prenons-en le chemin, à soulager la souffrance, à faire luire en leur triste cœur un rayon plus d'espérance. Quel bonheur, quel bonheur! Le soir quand la lampe brille, on lit ou l'on cause un peu. Puis le père de famille ouvre le livre de Yahweh, ou sous la garde invisible de son ange protecteur, le foyer s'endort paisible. Quel bonheur, quel bonheur! Oui, quel bonheur dans la vie, dans ses travaux, ses combats. Que cette halte bénie, reflet du ciel ici-bas, en attendant, assis on même dans la gloire du Sauveur, le jour du repos suprême. Quel bonheur, quel bonheur! Maintenant, nous allons prier, bien-aimés frères et sœurs. Ce sera notre première prière. Ce sera notre première prière. Je vous demande à tous d'adopter la position de la prière. Moment si doux de la prière, où Yam et le vent jusqu'à lui se révèle, moi comme un père, comme un sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, heureux, béni, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Adorable Père des cieux, Créateur du ciel et de la terre, notre Père à nous tous, car nous sommes tes enfants et tu nous as créés à ton image, en selon ta ressemblance. Tu nous as créés dans le but de te rendre gloire, action de grâce, adoration. Nous te remercions pour nous avoir gardés en vie jusqu'à présent. Nous sommes inscrits parmi les vivants. Tu as conservé en nous le souffle de vie, l'être et la respiration. Oh, que ton nom soit exalté. Tu as été avec nous au cours de cette semaine encore une fois. Tu as accompli pour nous le miracle du sommeil chaque soir et le miracle du réveil chaque matin.
Tu nous as permis de vaquer librement à nos activités de tous les jours. Oh, que ton nom soit béni. Nous n'avons que des tribus de louanges, de reconnaissance à t'adresser pour tout ce que tu as fait pour nous. Malgré notre indignité, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré nos écarts, malgré nos infidélités, toi, tu demeures fidèle. Tu demeures fidèle dans tes promesses. Tu demeures fidèle dans ta parole. Tu demeures fidèle, car tu ne peux pas te renier toi-même. Tu es le roi de l'univers. Avant toi, il n'a jamais existé d'autre Yahweh. Et après toi, il n'en existera pas. Car tu remplis l'univers par ta présence, par ton esprit. Tu remplis les cieux et la terre, les fonds des océans. Tu remplis l'univers par ta présence et l'univers est trop petit pour contenir ton esprit, ta présence, ô notre Père des cieux. Nous sommes contents, heureux d'avoir un Père comme toi. Nous pouvons compter sur toi à toutes les heures du jour et de la nuit. Tu ne sommeilles jamais, tu ne dors jamais. Tu écoutes avec une attention spéciale le cri de tes enfants. Oh Yahweh notre Père, comment te rendre nos actions de grâce, comment te rendre nos tribus de reconnaissance, comment? Car nos lèvres sont impures, nous vivons au milieu d'une population impure. Mais tu as fait choix de nous particulièrement pour te rendre gloire, pour t'adorer en esprit, en vérité. Que sommes-nous, ô notre Père des cieux, pour capable d'accorder nous tant d'attention? Que sommes-nous? Nous sommes des vermisseaux. Nous sommes un souffle qui passe. Et malgré tout, tu t'abaisses jusqu'à nous pour nous faire du bien, nous secourir dans nos problèmes, dans nos difficultés. Ô notre Père, nous bénissons ton Saint et grand nom. En ce jour de Shabbat, jour que tu as mis à part pour un usage spécial, tu as sanctifié ce jour, tu l'as béni, et tu demandes à tes enfants de se réunir à chaque Shabbat dans le but de t'adorer en esprit, en vérité. Tu nous as donné 6 jours et tu as réclamé seulement un jour. Ô notre Père des cieux, quel autre au ciel avons-nous autre que toi? Permets que cette journée de Shabbat apporte pour nous, permets que cette journée de Shabbat apporte de nombreuses bénédictions pour tes enfants. Ceux qui sont malades espèrent en toi pour leur guérison. Ceux qui ont des problèmes de toutes sortes, un problème spirituel, problème social, problème économique, problème familial, quelle que soit la nature de ces problèmes, vos enfants, nos frères et sœurs, espèrent en toi, car toi seul, tu peux nous aider à résoudre nos problèmes. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence pour comprendre ta parole, car le temps est solennel. Les événements eschatologiques se précipitent. Les événements apocalyptiques se précipitent les uns après les autres pour nous rappeler que nous vivons en une période spéciale appelée par les Saintes Écritures période de la fin.
Ainsi, nous te demandons d'ouvrir notre intelligence, de nous permettre de comprendre dans les Saintes Écritures les prophéties qui concernent cette période de la fin des temps, de les étudier, de les comprendre, de les partager aussi avec nos frères et sœurs de partout, afin qu'eux aussi soient avertis de l'imminence de la fin et de la proximité de ton retour. Nous comptons sur toi. Nous te prions pour nos frères et sœurs d'Haïti qui actuellement s'inclinent pour t'adorer en esprit et en vérité au cours de ce Shabbat. Le pays, ô notre Père des cieux, le pays Haïti, où est dans qui état que lié, l'ennemi de nos âmes a choisi de soulever contre ce pays les grandes puissances du monde pour détruire ce pays et voler ce pays que tu nous as donné, car c'est un pays riche dans son sous-sol, c'est un pays riche dans son territoire maritime, c'est un pays riche dans son territoire aérien, c'est un pays riche. Ainsi, on veut nous détruire et prendre ce pays. C'est ça que fait nous lever devant le pays avec les habitants d'Haïti. Oh, comme tu avais fait pour Judas, tu avais suscité Néhémie qui occupait une haute fonction dans la cour du roi Artaxerxès. Tu as suscité Esdras, Zorobabel, qui se sont rendus en Juda pour restaurer ce pays. Nous te demandons de choisir à travers les Haïtiens vivant dans la diaspora des hommes comme Néhémie, comme Esdras, comme Zorobabel, qui ont l'esprit en eux-mêmes, qui ne sont pas corrompus, qui n'aiment pas l'argent plus que le pays. Choisis des hommes comme ça, qui ont la connaissance de la vérité et de la justice, la connaissance des Saintes Écritures, la vraie connaissance, pour se rendre en Haïti, pour rétablir le pays dans son état premier et prêcher aux Haïtiens l'unique et le seul évangile qui peut apporter la délivrance, l'évangile de la vérité et de la justice. Fais pour nous au-delà de ce que nous te demandons et nous méritons. Nous pas prions en qualité de bon et de juste, mais nous prions au nom et par les mérites de Yahshua HaMashiach. À lui soit la gloire pour toute l'éternité. Alléluia. Nous vous remercions, bien-aimés frères et sœurs, pour votre attention et nous allons passer immédiatement à une étude. Ce matin, nous allons étudier la loi. Nous allons parler de la loi. L'importance de la loi. Qui ça la loi doit représenter pour nous? Est-ce que vraiment la loi peut exister encore? Est-ce que la loi abolie? C'est après matin, sujet partage, nous allons le faire ensemble. Nous allons partager ensemble certains versets qui montrent nous est-ce que la loi existe encore, est-ce que la loi abolie et quelle est l'importance de la loi dans la vie du croyant. Il faut voir que nous évitons de parler de chrétiens. Il y a une raison à la base de cela. Le n'a fait étude sur le christianisme, sur l'origine du christianisme, n'a montré que porter le nom de chrétien, tout le monde qui connaît la signification du mot chrétien,
excusez, l'origine du christianisme, il a évité de dire son chrétien. Ce n'est pas l'objet de notre étude de ce matin. On aura le temps d'en parler. Mais nous évitons de dire que nous sommes des chrétiens. Nous disons plutôt que nous sommes des croyants. Nous allons parler de la loi. Quelle est l'origine de la loi? Quelle est l'origine de la loi? D'où vient la loi? Dès qu'il s'agit de loi, on peut penser à une communauté, on peut penser à un pays, on peut penser à un gouvernement, on peut penser à une administration. On peut même penser à la nature, car tout est régi par des lois. La nature est régie par des lois. Un pays indépendant est régi par des lois. Même quand le pays n'est pas indépendant, c'est un pays occupé, l'occupant pose ses lois, pose ses conditions, et le pays occupé doit marcher selon les lois du pays qui occupe. Le pays occupé. Ainsi, la nature, le monde est régi par des lois. Loi sociale, loi économique, loi maritale, loi scolaire, loi universitaire. Tout est régi par des lois. Mais l'origine de la loi vient de Yahweh, notre Père des cieux. L'origine de la loi vient de Yahweh, notre Père des cieux. Il est un fait connu et incontestable. Les êtres humains qui sont intelligents ne peuvent penser cohabiter en paix sans l'existence de la loi. Et la loi doit être acceptée par tous. Autrement, vous serez un hors-la-loi. Un pays qui n'a pas de loi